Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi. Nous voulons, Jésus, être comme d'autres, toi, sur la terre. Nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fondons nos volontés dans la tienne. Nous les fusionnons dans la tienne. Nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action. Nous nous perdons en toi. Et comme tous les jours, Seigneur, nous te prenons dans nos bras. Nous te cajolons, nous te serrons fort contre nos cœurs. Et d'une seule voix, nous voulons te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre chéri, notre amour, notre trésor, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, t'accueillir dans nos cœurs pour que tu t'y établisses, pour que tu t'y installes avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec ta maman, avec tout ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Oui, Seigneur, sois le roi de nos vies. Viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te remettons les commandes de nos vies, Seigneur, et nous te faisons confiance. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, vraiment que tous nos actes deviennent des vies divines t'apportant de la gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Seigneur, viens purifier nos cœurs, viens les décaper, viens les ennoblir, viens les sanctifier, viens recréer en chacun de nos cœurs cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir sa souveraineté, qu'elle puisse œuvrer, agir, opérer librement à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Oui Jésus, nous t'offrons tout ce qui forme nos vies, nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos intelligences, nos affections, nos volontés bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Nous voulons, Jésus, être de bons instruments entre tes mains, des instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Aussi, investis-nous de ta présence, remplis-nous de ton amour, de ton Esprit Saint. Seigneur, marque-nous de ce sceau divin, que nous puissions continuellement travailler à l'avènement de ton royaume. Viens, Seigneur Jésus, continuer ta vie en nous, continuer ta passion en nous. Sers-toi de nous. Vraiment, Seigneur, nous nous offrons totalement à toi. Sers-toi de nos mains que nous te donnons. Agis à travers elles. Sanctifie tous nos actes. Viens, Seigneur Jésus, regarder à travers chacun de nos regards, imprime sur chacun d'eux le sceau de ta compassion, de ton amour, de ta pitié. Viens respirer dans nos respirations, viens parler à travers nos lèvres, sers-toi de nos bouches, de nos langues pour parler du royaume de ta divine volonté à tes enfants. Viens écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées, organise-les, Seigneur, qu'elles ne soient tournées que vers toi. Viens, Seigneur Jésus, marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, spiritualise-nous complètement, viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite à l'unisson avec le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir tout l'amour que les hommes auraient dû te donner, qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir comme un hymne de louange, de bénédiction, d'adoration, de réparation au nom de tous. Nous nous offrons à toi, Seigneur, comme sentinelle d'amour, comme âme réparatrice, pour te donner continuellement la gloire que tu aurais dû recevoir de tes enfants, si tous s'étaient conformés à tes grâces et étaient devenus saints, si tous étaient restés unis à toi. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons, Seigneur, pallier à tous ces vides de tendresse, à toutes ces méchancetés, à toutes ces iniquités. Nous voulons continuellement réparer, Seigneur. Nous voulons te donner l'amour que les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, tous ceux qui te tournent le dos auraient dû te donner. Nous voulons te recouvrir de ton amour à toi. Nous ne t'offrons pas notre amour à nous, mais ton amour à toi, Seigneur. Jésus, nous voulons te remercier comme chaque jour. C'est si important de le faire, te remercier pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. Si nous en sommes ici, il n'y a pas de secret. C'est Jésus qui a travaillé nos cœurs. C'est Jésus qui a déployé
un nombre incalculable de stratagèmes d'amour pour nous attirer dans ses bras. C'est lui qui a guetté à la porte de nos cœurs pour qu'il y ait cette petite ouverture et qu'il puisse vraiment s'y engouffrer, qu'il puisse nous donner des grâces à n'en plus finir. C'est lui à chaque instant, c'est lui qui a mis sur nos chemins les personnes qui nous ont ramenés à lui, qui nous ont fait connaître la divine volonté, qui nous ont fait connaître peut-être un cénacle, etc., pour qu'on puisse y adhérer. C'est lui à chaque instant. Donc Seigneur, nous te remercions aussi de nous aider à comprendre jour après jour toutes ces vérités magnifiques que tu nous donnes dans les écrits du ciel. C'est toi qui nous donnes vraiment ta sagesse pour nous aider à les mastiquer, à les comprendre, et c'est toi qui nous aides à cette mise en pratique. C'est toi qui nous donnes l'élan de nous unir à toi à chaque instant, de faire nos rondes, nos réparations, et c'est toi qui nous pousses toujours à revenir à la source dans ces écrits du ciel pour nous abreuver de toutes ces connaissances et nous laisser vraiment travailler. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, c'est inouï, c'est inimaginable, tous ces cadeaux, tout cet amour qui nous bombarde à chaque instant. Aussi Seigneur, nous voulons vraiment répondre à ton amour, nous voulons, comme nous le faisons tous les jours, parcourir l'œuvre de la création, de la rédemption et tous les sacrements pour rentrer dans cette dynamique d'amour avec toi, dans cette correspondance d'amour, dans ce flux et reflux d'amour, dans cette rivalité d'amour, dans cette danse d'amour avec toi, tous ces termes que tu utilises, dans chacune de ces vérités. Viens et réponds à mon amour. J'attends ton cortège d'amour, j'attends tes baisers, j'attends tes caresses, j'attends cette reconnaissance au nom de tous mes enfants qui ne voient pas mon amour. Donc fais-le en leur nom. C'est ce que nous allons faire, Jésus. Et bien sûr, nous allons unir notre amour, qui est tellement imparfait, tellement humain. Notre amour, nous allons l'unir à la perfection du tien. Et nous allons l'unir à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. À ce paquet d'amour, on va ajouter tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, tous ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption, tous ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. On va placer tous les actes qui ont été accomplis dans la divine volonté par Adam, dans son état d'innocence, par Maman Marie, l'intégralité de ses actes, par Maman Louisa et par toutes les âmes à la suite de Louisa. Voilà, tous les actes qu'on essaie de faire dans la divine volonté forment des soleils magnifiques avec cette portée incroyable, toutes les âmes qui sont touchées partout, etc. On greffe tous ces soleils à ce paquet d'amour et on va ajouter également tous les actes accomplis, les actes d'amour accomplis par tous les saints de tous les temps. On peut penser à tous nos saints patrons, les saints que nous aimons, etc. Tout ce qu'ils ont fait, leurs jeûnes, leurs martyrs, tous ces actes d'amour, leur mortification, les rosaires qu'ils récitaient toute la journée, etc. On greffe tout pour tout te réoffrir, Seigneur. Et ce gros paquet d'amour, nous allons le placer partout, sur chaque élément créé, sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque plante, chaque fleur, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, chaque atome de terre, tout ce que la terre comprend, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, la lune, les galaxies, sur chaque animal, chaque insecte, chaque bestiole, chaque poisson, chaque goutte d'eau, chaque coquillage, chaque minéraux, chaque caillou, dans les plaines, les vallées, les montagnes, sur les volcans, partout, Seigneur. On veut saturer l'espace, on veut saturer l'univers avec ce paquet d'amour, que partout, tu es une réponse à ton amour, Seigneur. Puisque tout est régi par ta divine volonté et que tout est un je t'aime pour nous, nous voulons répondre à cet amour au nom de tous. Et nous voulons partout te demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Partout, nous voulons te demander de nous donner ce don. Vous imaginez chaque molécule d'air, chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, chaque petit grain de sable, chaque grain de poussière. On demande cela, que ton règne vienne, que ce royaume d'amour s'établisse le plus rapidement possible sur la terre. Et nous demandons également partout que toutes les âmes puissent être sauvées. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, Seigneur. Tu le sais, tu connais nos cœurs. Et vraiment, nous nous offrons à toi pour que toutes les âmes te reviennent, Seigneur, pour que tu puisses être glorifié par tous et que vraiment tous les vides de tendresse puissent être remplis par notre amour, Seigneur. Et nous voulons vraiment nous trouver, comme Louisa qui t'avait fait cette prière, nous voulons nous trouver, si cela est possible, aux portes de l'enfer pour repousser ces âmes qui sont prêtes à y sombrer, les repousser et les ramener dans tes bras, Seigneur, vraiment les recouvrir de ton amour, les recouvrir de ton sang, les recouvrir de tes mérites et les ramener à toi comme autant d'exilés qui retrouveraient enfin leur Père. Vraiment, c'est ce que nous voulons, que tu sois heureux au milieu de tous tes enfants.
enfant, que tu puisses être reconnu, reprendre cette place d'honneur à laquelle tu as droit, Seigneur, cette place qui t'est due. Nous voulons parcourir maintenant toute l'œuvre de la rédemption, répondre à ton amour partout, toutes tes manifestations de ta tendresse, chacun de tes pas, rappeler pour nous le royaume de la divine volonté, chacun de tes mouvements, tes regards, tes actes. Nous savons que tu souffrais immensément, tu as souffert toute ta vie, les 34 années quand on compte le moment que tu as passé dans le sein de Marie. Ces 34 années de souffrance intense, souffrance imposée par ta divinité à ton humanité pour refaire toutes nos vies et pour que tous nos actes déconnectés de ta divine volonté soient à nouveau connectés, que nous puissions à nouveau reprendre cette place d'enfant lumière. Tu as fait cela pour nous. Donc tu as dit, tout ce que je faisais, c'était pour payer à mon Père cette dette de gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam et pour vous permettre de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté. Vous ouvrez bien sûr les portes du ciel. Alors Seigneur, merci immensément. Nous voulons parcourir chaque instant de ta vie pour te remercier, pour te louer, pour te bénir, pour te glorifier, pour te reconnaître, pour t'adorer au nom de tous, pour t'aimer Seigneur, pour t'embrasser avec ta volonté à toi. Nous voulons le faire au nom de toutes les générations humaines et nous voulons placer donc ce gros paquet d'amour partout, depuis la seconde 1 de la conception de ta maman jusqu'à son assomption, le tout incluant ta vie, dans tous les mystères de vos vies, nous sommes là. Il n'y a pas un moment où nous ne sommes pas là. Partout où vous regardez, nous sommes là avec ce paquet d'amour pour vous en recouvrir. Lorsque vous regardez, voyez, mangez, buvez, respirez, piétinez, surtout vos mouvements, vos battements de cœur, vos paroles, vos soupirs, vos gémissements, vos prières, vos larmes, sur les chemins que vous parcourez, sur vos chevaux, sur les personnes que vous rencontrez, sur les petits animaux que vous voyez sur vos chemins, etc. Partout, nous saturons tous ces mystères avec ces actes de louange, de bénédiction, d'amour pour vous, Seigneur, pour vous, toi et ta maman. Et alors nous voulons vraiment, Jésus, reprendre tes pas, tes actes, ton amour, ceux de ta maman, vos prières, vos réparations, vos souffrances, vos larmes, vos soupirs, vos gémissements. Nous faisons tout nôtre, nous ajoutons nos je t'aime et nous offrons tout au Père pour lui demander que s'établisse le royaume de la divine volonté, lui demander que toutes les âmes puissent être sauvées et lui demander que cet amour qu'on lui offre puisse être redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs. Et nous imprimons cet amour redoublé dans chaque cœur. Et dans chaque cœur, nous disons que ta volonté soit faite, Seigneur. Nous t'attendons. Tu es notre roi, tu es notre amour, et nous nous offrons à toi. Alors maintenant, Seigneur, nous voulons vraiment te tenir compagnie dans les sacrements. Nous voulons suivre les actes de la divine volonté dans chacun des sacrements, lui tenir compagnie, unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Nous voulons, puisque tu as dit que tu gémissais de solitude dans chacun d'eux, que tu ne pouvais pas donner les fruits de ces sacrements aux âmes qui venaient les recevoir parce qu'elles étaient mal disposées, que tu en souffrais, puisque tu es amour et que c'est dans ta nature de donner, de déverser ton amour. Tu as besoin de déverser ton amour, sinon tu agonises, tu asphyxies. Eh bien Seigneur, nous venons, au nom de tous, accueillir ton amour dans chacun des sacrements. On sait que dans l'acte créateur, au moment où on s'unit à Jésus, directement on reçoit tous les sacrements d'un coup, puisque la divine volonté comprend tout, y compris tous les sacrements. Donc on reçoit tous les sacrements d'un coup et tous les effets, tous les fruits de ce sacrement. Donc on est vraiment confirmé en sainteté quand on se plonge dans la divine volonté. C'est magnifique, Seigneur, donc nous accueillons tous les fruits de ces sacrements maintenant. Nous faisons nôtre tout l'amour que tu as placé dans chacun d'eux. On accueille tout pour rajouter nos je t'aime et tout te redonner au nom de tous. Nous plaçons ce paquet d'amour que nous avons placé partout dans l'œuvre de la création, de la rédemption, en chacun d'eux. Et nous sommes dans cette correspondance d'amour avec toi, dans le sacrement du baptême, le sacrement de la réconciliation, de l'ordre des malades, le sacrement de la confirmation du mariage, et bien sûr le sacrement des sacrements, le Saint-Sacrement. Oui Seigneur, nous sommes près de toi. Tu as dit que vraiment dans le Saint-Sacrement, tu souffrais plus que durant toute ta passion. Tes oreilles étaient plus molestées que durant ta passion. Tes yeux recevaient de multiples clous, des épines. Ta tête était couronnée à n'en plus finir d'épines. À chaque fois que nous avions des mauvaises pensées en rentrant dans les églises, en te recevant, etc., en t'adorant, que ta bouche était remplie de fiel et d'amertume pour vraiment nos prières mal récitées, que vraiment ton cœur était littéralement transpercé par nos battements de cœur indifférents. Voilà, quand toi tu descends dans les cœurs, tu attends de t'unir à nous, tu acceptes d'être prisonnier d'amour pour pouvoir être dans cette union avec nous, pour tout nous donner, et tu souffres tant, Seigneur, dans nos cœurs qui sont vraiment comme des grottes glaciales en fait. Alors Seigneur, vraiment nous sommes là dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra pour te dire: Jésus, je t'enveloppe de ton amour à toi, je t'offre ce paquet d'amour, voilà ce paquet d'amour que nous avons constitué juste précédemment, je te l'offre
dans chaque cœur, Jésus. Et Jésus, je t'offre tes actes, je t'offre ta vie, les actes de ta maman et les actes de tous les saints pour te glorifier. Je te prends dans mes bras, Seigneur, je te cajole et je t'aime. Et je te demande de faire grandir ta vie divine en moi, qu'elle puisse se former et s'accroître en moi jour après jour. Je te demande que mon amour pour toi puisse également s'accroître, que je puisse grandir en intimité avec toi. Donne-moi ce don de la vie dans la divine volonté. Et Seigneur, élargis les frontières de ton royaume dans mon cœur. Je me donne à toi, Seigneur, je te fais confiance, que ta volonté soit faite dans ma vie. Voilà, on le dit au nom de toutes les personnes, passées, présentes et futures, qui ont reçu, qui reçoivent et qui recevront Jésus. Voilà, il y a tellement de prières mal faites, des personnes qui juste demandent des choses à Jésus, alors que Jésus, il attend qu'on rentre vraiment dans ce dynamisme d'amour avec lui, qu'on dise, mais Jésus, mais je t'aime tellement, tu es si merveilleux, merci de te donner à moi, merci Seigneur, j'essuie tes larmes, comment je peux m'occuper de toi? Donc comme je l'avais déjà dit il y a quelques semaines, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui s'adressait vraiment à Jésus, après chaque communion, elle dit, mais Jésus, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux te consoler? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu as froid? Est-ce que tu es bien dans mon cœur? Est-ce que tu as assez visité? Qu'est-ce que je peux te donner, etc. Donc nous rentrons vraiment dans cette intimité avec Jésus et nous pouvons lui offrir, pour l'adorer, la lumière du soleil, le sentiment des étoiles. Nous pouvons vraiment nous prosterner avec tout le ciel, l'aimer avec l'amour de Louisa. Nous pouvons vraiment l'aimer avec tous les anges. Nous pouvons l'aimer avec le Père et l'Esprit Saint. C'est si beau. Alors Jésus vraiment est tout content. Et alors maintenant, nous pouvons vraiment nous prosterner devant chaque tabernacle, nous unir à Jésus. D'ailleurs, dans chaque hostie, il a dit, les âmes qui vivent dans la divine volonté sont avec moi partout. Partout où ma divine volonté opère et agit, ces âmes sont avec moi. Elles sont coulées dans chaque élément. Elles sont coulées dans chacune de mes œuvres. Elles sont avec moi. Donc elles sont avec moi dans le Saint-Sacrement. Elles sont consacrées avec moi, elles se trouvent avec moi dans les mains des prêtres qui me consacrent. Alors Seigneur, nous voulons nous trouver avec toi dans chaque hostie et t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Voilà, quand on dit cela, Jésus, tu nous as dit, moi j'entends l'écho de ma puissance, de ma sagesse, de mon amour. En fait, cet écho trinitaire. Et vraiment, notre prière alors vraiment touche profondément son cœur. Seigneur, vraiment nous t'adorons et nous te remercions pour tout. Vraiment, dans chacune des hosties, nous restons près de toi. Nous voulons, comme Louisa, décomposer nos corps en petites parties qui se prosternent continuellement devant toi. Nous ne voulons pas que tu restes vraiment dans la noirceur de ces tabernacles. Nous t'amenons de la lumière en récapitulant tous les actes qui ont été accomplis dans ta divine volonté et en te les réoffrant pour amener un petit baume consolateur sur ton cœur, Seigneur. Alors Jésus, maintenant, nous voulons que tu nous disposes chacun pour que nous puissions accueillir les différents passages que tu vas nous donner en guise d'introduction et celui du volume 33. Dispose-nous, Seigneur, donne-nous ton intelligence à toi, ta compréhension à toi. Vraiment, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur. Nous voulons vraiment cet échange de cœur, nous te remettons nos cœurs, donne-nous ton cœur. D'ailleurs, nous pouvons tout remettre, nous te remettons nos vies, donne-nous ta vie à toi. Quand il y a cet échange de vie, qu'est-ce qui se passe? On demande à Jésus de s'occuper de notre quotidien. On ne veut plus s'en préoccuper, on ne veut plus être centré sur nous-mêmes à regarder seulement nos petits problèmes. On remet tout à Jésus, on s'abandonne entre ses mains et on lui dit, Jésus, nous voulons uniquement nous occuper de ta vie à toi, de te donner tout le temps de la gloire, de l'amour, de réparer pour nos frères et sœurs. Nous voulons qu'il y ait cet échange de volonté, nous te remettons notre volonté, donne-nous la tienne, nous te donnons nos mains, donne-nous tes mains, nous te donnons nos pieds, donne-nous tes pieds. Nous voulons, Seigneur, être d'autres toi et nous voulons vraiment rester unis à toi, que cette étreinte entre nous soit si forte que rien ni personne ne puisse nous détacher de ton cœur, Seigneur. Vraiment, garde-nous enfermés dans la fournaise ardente de ton amour, que nous puissions devenir à notre tour pur amour, pure lumière pour ta gloire, Seigneur, que ce soit ton amour qui regorge de notre humanité. On a vu vraiment que la divine volonté et l'amour de Dieu étaient inséparables et que vraiment quand on fait nos actes d'amour, nos rondes, vraiment c'est cette vie divine qui grandit en nous, qui se forme en nous, la vie du divin vouloir, la vie de lumière, la vie de sainteté, la vie d'amour, la vie de prière, la vie d'intimité avec notre Seigneur. Donc c'est tellement beau. Donc soyons toujours dans cette réciprocité d'amour, offrons nos cœurs pour que Jésus puisse vraiment les travailler à sa guise. Abandonnons-nous, Seigneur, que ta volonté soit faite.
Jésus, parle maintenant à travers mes lèvres, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Garde-moi toujours uni à toi, Seigneur, que je ne me dévie pas de ce que tu veux nous donner à travers ces vérités. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de paix, viens. Nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi. Viens nous brûler, nous consumer, nous rendre fervents pour annoncer cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume, de la divine volonté. Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Premier passage que je voulais vous partager se trouve dans le volume 12, Pépites, ce volume 12, à la date du 6 décembre 1919. C'est Louisa qui parle. Donc vraiment là, Jésus nous montre l'importance de réparer pour nos frères et sœurs, qu'on peut lui offrir l'amour que les autres auraient dû lui donner. On peut même lui offrir l'amour que les réprouvés lui ont refusé. Je me souviens qu'une nuit, alors que j'adorais mon Jésus crucifié, je lui disais « Mon amour, dans ton vouloir, je trouve toutes les générations, et moi, au nom de toute la famille humaine, je t'adore, je te donne un baiser, et je fais réparation pour tous. Je m'immerge dans ta volonté, Seigneur, et au nom de tous, dans ta volonté, je trouve toutes les générations humaines, et je me fais le haut-parleur, le porte-parole de toutes les générations, pour te donner l'amour qui t'est dû, ton amour à toi. Je te donne un baiser au nom de tous, que l'on fait en prière introductive. Seigneur, je t'aime avec ta volonté, ça veut dire au nom de tous, je t'aime avec cet amour parfait qui est le tien. Je t'adore avec ta volonté, je te bénis avec ta volonté, ça veut dire que on offre au nom de tous les bénédictions même de Jésus. Je t'embrasse avec ta volonté, ça veut dire que tous les hommes, c'est comme s'ils venaient tous embrasser Jésus, donc les hommes et de toutes les générations confondues viennent tous se jeter dans les bras de Jésus pour l'embrasser. C'est ce que Louisa est en train de faire. Au nom de toute la famille humaine, je t'adore, je te donne un baiser et je fais réparation pour tous. Je donne tes plaies et ton sang à tous. Donc comme tout nous appartient dans la divine volonté, on peut prendre toutes les paroles de Jésus, aller les placer dans tous les cœurs, on peut prendre son sang, on va le répandre dans tous les cœurs, comme en cette heure de la 3e heure d'agonie de Jésus, où Louisa prend le sang de Jésus, ce sang qui perle de la transpiration de Jésus, et elle va laver les âmes pour les ramener à Jésus. Elle sait très bien que le sang de Jésus contient tout et peut tout purifier, peut convertir les cœurs, et donc elle va faire le tour du monde avec Maman Marie, avec Louisa, avec tous les anges du ciel pour aller nettoyer les cœurs. Donc on peut vraiment tout prendre, tout nous appartient. Jésus dit, arrêtez de me demander des grâces, vous avez tout en votre possession. Vous êtes propriétaire de tout puisque vous possédez ma divine volonté comme vie. Et ma divine volonté est la source de tous les biens, de tous les bienfaits. Ma divine volonté est cette grande mère de lumière qui comprend ma divinité, mon humanité, ma volonté, mes actes, mes pas, mes paroles, tous les actes des saints, toute la vie de ma maman, etc. Vous pouvez tout prendre, tout vous appartient. Je donne tes plaies, je donne ton sang à tous, afin que tous trouvent leur salut. Et si les âmes perdues ne peuvent plus profiter de ton très saint sang, ni ne peuvent plus t'aimer, moi je le prends pour eux. Voilà ce sang que je voulais donner aux âmes réprouvées, mais elles ne peuvent plus en profiter. Eh bien, je le prends à leur place. Afin de faire, moi, ce que eux auraient dû faire, ce que ces âmes auraient dû te donner, je veux te donner tout à leur place. Je ne veux pas que ton amour soit détourné par les créatures. Donc, je veux accueillir ton amour au nom de tous. Voilà, je veux accueillir ton sang, je veux accueillir tout ce que tu veux nous donner. J'accueille au nom de toutes les générations. Je prends tout cet amour que tu veux déverser dans tous les cœurs, cet amour qui est bafoué, qui est rejeté. Je l'accueille au nom de tous pour te le redonner au nom de tous, Seigneur, avec mon petit je t'aime greffé dessus. Je ne veux pas que ton amour soit détourné par les créatures, en aucune manière. Je veux suppléer à tous, te faire réparation et t'aimer pour tous. C'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on dit dans cette prière préalable. Seigneur, je veux vraiment combler tous les vides d'amour, je veux suppléer à tous, je veux te faire réparation pour tous, je veux t'aimer pour tous, je veux réparer pour tous. Vous voyez, vraiment on offre à Jésus ce que tous les autres n'ont pas offert. Voilà, depuis des siècles, depuis des générations entières, tout ce que les hommes n'ont pas donné à Jésus, tout ce qui lui est dû et qui ne lui a pas été donné, on le fait au nom de tous. Je veux suppléer à tous, je veux te faire réparation et t'aimer pour tous, du premier jusqu'au dernier homme. Tandis que je disais cela et l'autre chose, mon doux Jésus a étendu ses bras autour de mon cou, et en me serrant contre lui, il m'a dit, ma fille, écho de ma vie, quand tu fais ça, tu es l'écho de ma vie. En fait, j'entends mes prières à moi.
C'est ce que je faisais lorsque j'étais sur la terre. Je donnais continuellement à mon Père ce que les hommes auraient dû lui donner, il ne lui avait pas donné. Ce que les hommes auraient dû lui donner comme gloire, comme amour depuis la chute d'Adam. C'est moi qui palliais à tout, c'est moi qui compensais pour tous, c'est moi qui réparais pour tous. Tu es l'écho de ma vie. Tandis que tu priais, ma miséricorde s'apaisait. Quand on donne à Dieu l'amour au nom de tous, on donne cet amour que tous auraient dû donner. Qu'est-ce qui se passe? On apaise la justice divine quand on fait nos rondes et qu'on prête nos voix aux éléments créés pour dire amour et gloire au nom de tous. Vraiment, Seigneur, nous t'aimons. Eh bien, en fait, cet amour peut se déverser dans notre cœur. On accueille cet amour au nom de tous. Donc cet amour peut se déverser. Donc il ne devra pas se déverser sous forme de châtiment. Parce que quand l'amour de Dieu n'est pas accueilli, il trouve une autre façon de sortir et de se déverser sous forme de justice divine. Donc la justice est apaisée quand on répond à l'amour de Dieu. Chacun de nos actes accomplis dans la divine volonté, chacune de nos méditations, chacun de nos mouvements faits en union avec Jésus, chacune de nos rondes, eh bien c'est une reconnaissance de l'amour de Dieu. On accueille tout cet amour. On laisse la divine volonté tout faire en nous, régner en nous, et on répond à cet amour. Et en faisant cela, Jésus nous dit vraiment, ma miséricorde s'apaisait, ma justice perdait son âpreté, non seulement dans le temps présent, mais aussi dans le temps futur. Donc vraiment, tu amènes une douceur sur notre cœur, tu nous donnes vraiment ce que les autres auraient dû nous donner, et donc notre justice s'en trouve apaisée. Parce que ta prière restera agissante. Ce que l'on fait dans la divine volonté, cela continue toujours. Il y a ce caractère incessant. La divine volonté, c'est un acte primordial, continu, incessant. Donc ce que l'on fait dans la divine volonté, cela ne s'arrête jamais. C'est un acte qui devient infini, avec une portée illimitée, intemporelle, qui va toucher tous les cœurs. Ta prière restera agissante. Je continuerai à l'entendre continuellement. Ta prière restera agissante en ma volonté, et en vertu de cette volonté, ma miséricorde apaisée coulera plus abondamment, et ma justice sera moins rigoureuse. Vraiment, tu travailles à compenser tous ces vides d'amour et à apaiser notre justice. Ma justice sera moins rigoureuse. Mais ce n'est pas tout. J'entendrai aussi continuellement la note de l'amour des âmes perdues, ce que les âmes perdues auraient dû me donner. Toutes ces âmes perdues qui ont rejeté mon amour, ce qu'elles auraient dû me donner, et qu'elles ne m'ont pas donné, eh bien, je l'entends continuellement à travers ta voix, dans chacun de tes battements de cœur, chacun de tes mouvements. Tu me redonnes l'amour que j'aurais dû recevoir. Et mon cœur ressentira envers toi un amour d'une tendresse particulière, trouvant en toi l'amour que me devaient ces âmes. Voilà, j'entendrai continuellement cet écho d'amour de tous mes enfants, même des âmes perdues. Et vraiment, je t'aimerai d'un amour particulier. Voilà, chaque fois qu'on fait un acte, Jésus est profondément touché parce qu'il reçoit de l'amour parfait au nom de tous. Et donc, il y a ce déversement spécial d'amour sur nous, ce déversement d'amour ciblé sur nous, sur toutes les créatures. Bien sûr, il y a des effets bénéfiques, bienfaisants, des grâces à n'en plus finir, des cadeaux à n'en plus finir. Mais aussi, il y a ce déversement d'amour spécial sur la créature qui fait toutes ces rondes au nom de tous, qui aime au nom de tous, qui répare au nom de tous. J'entendrai la note de l'amour des âmes perdues et mon cœur ressentira envers toi un amour d'une tendresse particulière. Voilà, Jésus, en voyant Louisa, se dit mais c'est elle qui répare pour tous, c'est elle qui me donne l'amour, même que les réprouvés m'ont refusé. Et donc un amour spécial se déverse sur elle, sur cette âme qui fait ses rondes, ses actes, sur chacun de nous quand nous essayons bien, de consoler Jésus, de réparer, de lui offrir vraiment de l'amour pour tous. Et je déverserai en toi toutes les grâces que j'avais préparées pour ces âmes perdues. Donc je vais te donner à toi tout ce que j'avais prévu de donner à ces âmes perdues, par exemple dans ce que Jésus nous montre ici. Donc on donne de l'amour pour tous et Jésus vient déverser sur nous toutes les grâces qui ont été rejetées par les autres, toutes les grâces qui n'ont pas été voulues, qui ont été piétinées par les âmes réprouvées, mais aussi toutes celles qui portent l'empreinte de la perdition, tous les nouveaux Judas qui n'ont pas foi en sa miséricorde, qui vraiment s'embourbent dans leurs péchés et qui s'éloignent de Dieu. Jésus va nous donner tout cet amour. Il l'a dit, je donnerai aux âmes qui m'ouvrent leur cœur, qui sont vraiment dans ce rapport d'amour avec moi. Je donnerai toutes les grâces et l'amour que j'avais prévu de donner pour 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, un pays entier, en fonction de leur ouverture de cœur, en fonction de leur amour pour moi, de leur disposition à accueillir. Je dilaterai leur cœur pour leur donner tout. Pourquoi? Parce que ces âmes, elles vont me donner l'amour que j'aurais dû recevoir de 10, 20, 100 personnes, un pays entier. Donc je leur donne, en fait, tout ce que j'avais prévu pour les autres, tout ce qui a été piétiné, je leur donne à elles. Et elles vont me réoffrir cet amour au nom de tous. Donc ainsi, ma justice en sera grandement apaisée.
Donc nous voyons bien ce que nous pouvons faire pour calmer la colère divine en ces temps où l'homme est tellement centré sur lui, où vraiment Dieu est chassé des familles, des écoles, des communautés, des tribunaux. C'est si triste. Alors vraiment, soyons ces sentinelles d'amour et amenons de l'amour au nom de tous. Alors maintenant, nous pouvons voir le passage du 1er mai 1921 dans le volume 13, qui va vraiment dans le même sens. C'est Jésus qui parle. Ma vie, ma volonté contient la puissance créatrice, et comme ma volonté donne vie à toutes les choses, de même, elle a le pouvoir de les détruire. Ma volonté donne vie à tout, elle régit tout, elle est partout, elle maintient toute la création vraiment belle et fraîche, etc. Mais ma divine volonté a aussi le pouvoir de détruire tout ce qu'il y a de mauvais, de purifier. L'âme qui s'abandonne, qui vit dans la divine volonté, eh bien, elle va être profondément nettoyée. Tout ce qu'il y a de mauvais en elle va disparaître. Ça, Jésus nous en a parlé il y a quelques jours. Il a dit, je viendrai vraiment estomper toutes les blessures que vous vous êtes faites avec votre volonté humaine. Je viendrai les guérir, les penser, je viendrai vraiment pulvériser vos mauvaises passions, vos mauvaises tendances, vos vices. Parce que c'est moi qui m'installe dans votre cœur, je viens m'établir avec mon Père, l'Esprit Saint, je ne vais pas cohabiter avec le péché. Je veux vraiment me sentir bien dans votre cœur et c'est ma vie qui doit se former en vous. Donc je vais détruire tout ce qui empêche ma vie de grandir en vous. L'âme qui vit dans mon vouloir a aussi le pouvoir de donner vie au bien et de donner la mort au mal. Voilà, l'âme qui vit dans ma divine volonté, elle peut donner vie au bien, donc des grâces qui vont se déverser partout à chacun de ses actes, et elle peut donner la mort au mal en fait. C'est-à-dire que par chacun de nos actes, eh bien, il y a une lumière qui va irradier notre personne, de nos actes, de nos mouvements, de nos paroles, et cette lumière va venir éclipser les ténèbres, va venir recouvrir la laideur du péché, et des âmes vont recevoir vraiment des grâces, des âmes peut-être embourbées dans la noirceur et dans la torpeur de leur volonté humaine, vraiment dans le péché jusqu'au cou, eh bien des âmes qui vont retourner à l'église, qui vont être touchées, qui vont recevoir des grâces de conversion, de sanctification, de repentir, que sais-je, d'autres qui vont découvrir les écrits du ciel, etc. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté a aussi ce pouvoir de donner vie au bien et de donner la mort au mal. En effet, nous dit Jésus, dans l'immensité de mon vouloir, cette âme se trouve dans le passé, elle se trouve partout où la divine volonté travaille, opère, elle se trouve dans le passé, elle se trouve... en fait, il n'y a pas de temps en Dieu. On se plonge dans son acte unique et éternel. Il n'y a ni passé ni futur, c'est l'éternel présent. Donc elle se trouve partout, cette âme. Tout ce qu'elle va faire va avoir des répercussions pour toutes les âmes de toutes les générations. Cette âme peut se trouver dans le passé, par exemple, et là où il y a des vides causés à ma gloire, des offenses non réparées, de l'amour qui ne m'a pas été donné, elle va remplir ces vides de ma gloire. Vous voyez ce qu'on dit dans cette prière préalable? Jésus, je veux pallier tous ces vides d'amour, tous ces vides de tendresse, ces vides de lumière. Je veux les remplir de ton amour, Seigneur, pour que tu sois apaisé, que tu sois consolé. Je veux réparer au nom de tous. Donc elle peut très bien aller reprendre des actes du passé, voilà, des actes affreux dont on a connaissance, des guerres, etc. du passé, eh bien, on les plonge dans la divine volonté. Tous ces actes mauvais, pécamineux des hommes, les actes d'orgueil, de domination, de pouvoir, on plonge tout dans la divine volonté pour les transmuer en lumière, pour n'offrir que des actes d'adoration, de louange, de bénédiction à la Trinité. Elle remplit tous les vides de ma gloire, elle me fait les réparations les plus belles, elle me donne de l'amour pour tous. Dans mon vouloir, l'âme se diffuse aussi dans le présent, partout autour d'elle. On peut reprendre les actes des personnes de notre famille, dire Seigneur, je les refais dans ta divine volonté, je répare au nom de tous pour les personnes comme par exemple voilà, les personnes autour de moi qui font ça, mais aussi toutes les personnes, on étend toujours notre prière de manière universelle. Je répare Seigneur, je te donne l'amour que ces âmes auraient dû te donner, je te console, comme maman Marie l'avait demandé à Louisa, garde tes yeux sur mon fils. Ne commence pas à regarder à droite à gauche, sur mon fils. Et partout dans tes frères et sœurs, tu dois voir mon fils souffrant. Tu dois voir mon fils qui est sur la croix, qui est dans l'agonie, qui est dans le râle de l'agonie. Quand on vit dans nos volontés propres, on place Jésus sur la croix. La divine volonté, Jésus a dit, je suis la divine volonté, elle est sur la croix. Et c'est ça ce mal-être que l'on ressent. Et donc la divine volonté est rendue esclave de nos volontés propres. Donc gardons cela en tête. Voyons Jésus souffrant dans tous nos frères et sœurs, consolons-le. Quand quelqu'un nous afflige, quelqu'un nous critique, quelqu'un nous juge, plutôt prendre ça personnellement et en fait on rajoute nous-mêmes un coup à Jésus en se déconnectant de sa volonté, en voulant répondre. Non, Jésus, tu viens continuer ta vie en moi, toi au milieu des tourments, des souffrances, des calomnies, tu gardais le silence. Donne-moi cette grâce. Je prends ton silence et je le garde. Je prends ta paix, je prends ton calme, je prends ton amour et je prie pour cette personne en face de moi. Je te loue, je te bénis pour cette personne qui me donne l'occasion, Seigneur, de te faire grandir en moi, de te ressembler, de coller à toi sur la croix, Seigneur.
Et je te console, Seigneur, dans mon cœur, parce que c'est toi qui prends les coups. Avant que ce soit moi, c'est toi qui les prends. En moi, c'est toi qui es triste. Je te donne la gloire que ces âmes auraient dû te donner si elles étaient restées peut-être avec des paroles bienveillantes, dans l'amour. Donc on peut continuellement réparer pour des faits du passé, des âmes du passé, les âmes autour de nous et les âmes du futur. On peut dire, Seigneur, je te donne déjà tout l'amour que tu devrais recevoir des âmes de toutes les générations. Même des âmes que je ne connais pas qui vont arriver dans le futur. On sait que chacun de nos actes a vraiment un impact sur toutes les âmes de manière intemporelle. Donc peut-être que maintenant, ce que l'on fait dans la divine volonté, ça a permis à des âmes du passé de recevoir la grâce de la sainteté, peut-être nos saints patrons ou autres, et à des âmes du futur qu'on ne connaîtra jamais, eh bien de découvrir les écrits du ciel ou de rencontrer Jésus. Puisque Jésus a dit, toutes les grâces que j'octroie passent par le truchement des âmes qui vivent dans la divine volonté. C'est-à-dire que toutes les grâces que je les donne parce que des âmes font des actes dans la divine volonté. Comme Maman Marie, dispensatrice de toutes les grâces. Maman Marie qui est vraiment notre reine, la reine du royaume de la divine volonté qui nous montre le chemin, qui nous y veut tous dans ce royaume. Dans mon vouloir, l'âme se diffuse dans le présent, elle s'étend dans les siècles futurs également. Et partout et pour tous, elle me donne ce que la création me doit, elle me donne ce que les créatures me doivent. Elle me donne l'amour, la gloire. On peut également le faire pour les éléments créés, parce que Jésus nous a dit il y a quelques jours, vous vous rappelez, qu'il aurait pu doter tous les éléments créés de raison. Il aurait reçu une gloire encore plus parfaite. Pour le moment, il reçoit la gloire de ces éléments créés, parce que les éléments restent à leur place, à la place voulu par Dieu, assigné par Dieu. Le petit brin d'herbe, il n'essaye pas d'être le soleil, il reste à sa place, il est régi par la divine volonté. Donc la Trinité, on est glorifié. Mais rien comparé à la gloire que Dieu aurait pu recevoir si les éléments avaient été dotés de raison. Mais Dieu n'a pas doté les éléments de raison pour nous donner à nous ce cadeau. Nous sommes les seuls à être dotés de raison. Et donc c'est nous qui devons, au nom de tous, donner la gloire à Dieu, qui devons, au nom des éléments créés, donner cette gloire que les éléments auraient dû donner s'ils avaient été doués de raison, dotés de raison. Partout et pour tous, elle répare, elle me donne ce que la création me doit. Voilà, on prête nos voix aux éléments, louange et bénédiction, louange et amour à toi, Seigneur, comme Louisa qui venait avec tous les éléments créés devant le trône de l'Éternel pour adorer son Créateur. Je sens dans cette âme qui vit dans mon vouloir l'écho de mon pouvoir, de mon amour et de ma sainteté. Voilà, elle fait ce que moi j'ai fait lors de mon passage sur la terre. C'est moi qui agis en elle. C'est ma divine volonté qui opère dans cette âme. Je sens en elle l'écho de mon pouvoir, de mon amour, de ma sainteté. Dans tous mes actes, je sens l'écho du sien. Elle est collée à moi, elle est identifiée à moi, elle est partout avec moi. Elle se coule partout où je suis, partout où ma divine volonté opère et travaille. Lequel court partout. En avant de moi, en arrière et jusqu'à l'intérieur de moi, donc l'écho de l'acte de la créature qui vit dans la divine volonté. Partout où il y a mon vouloir, il y a le sien. Donc la créature, voilà, est unie à son Créateur. Elle se fond en Dieu, elle se coule en Dieu et Dieu se perd dans le néant, trouve son poste dans la créature, trouve sa joie à se fondre, à se perdre dans la faiblesse humaine. De même que mes actes se multiplient, les siens se multiplient. Donc quand on agit dans la divine volonté, chaque acte que l'on fait est une vie divine avec cette vertu de se multiplier à l'infini. Cela ne s'arrête jamais quand on fait un acte dans la divine volonté. Donc c'est tellement beau et ces deux petits passages doivent vraiment nous pousser à faire nos rondes, à réparer, à louer pour tous, à bénir pour tous, vraiment afin d'apaiser la justice divine et d'être vraiment collé à Jésus, collé à sa divine volonté partout, à tenir compagnie à sa divine volonté partout, à suivre les actes de sa divine volonté partout. C'est tellement beau et quand nous faisons cela, on le sait, Jésus se sert de toutes ces rondes, de tous ces actes comme autant de prétextes pour nous donner toujours plus. Le ciel s'ouvre sur nos têtes, on est inondé de toutes ces grâces, de tous ces cadeaux et cette vie divine se forme en nous. C'est vraiment par ces actes que cette vie grandit en nous. Chaque acte étant comme une petite nourriture, alimentant cette vie du divin vouloir en nous. C'est si beau, merci Seigneur. Alors voici maintenant le passage du volume 33. Seigneur, voilà, nous nous restons bien unis à toi. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus, dans sa divine humanité. Donc nous voulons vraiment, divine volonté, que ce soit toi qui régisses absolument tout. Voilà, mes paroles, notre écoute, nos respirations, nos battements de cœur, notre circulation de sang, tout. Divine volonté, tu es maîtresse, tu es souveraine, complètement dans ce moment et nous voulons vraiment que tu le sois à chaque instant de nos vies. Alors ce passage est celui du 27 octobre 1935.
C'est Louisa qui parle. Je sens en moi le vouloir suprême qui veut que je subisse dans mes petits actes la puissance de son acte divin. Vouloir suprême qui veut investir tous les actes de Louisa. Elle sent cette vie divine en elle, cette force divine en elle. Il veut être appelé par la créature, mais le divin vouloir veut être appelé par la créature. Il ne veut pas investir les actes de la créature si elle ne le veut pas. Il veut vraiment que la créature se rende compte de ce cadeau et l'appelle dans tous ses actes. Il veut être appelé par la créature. Il ne veut pas agir en intrus. Il ne veut pas entrer de force. Il veut que la créature le sache et que le vouloir humain embrasse le divin vouloir. Que le vouloir humain se consume dans le divin vouloir, dans la divine volonté. Que notre volonté propre soit offerte comme champ d'action pour la divine volonté. Veut donc le divin vouloir que la créature le sache et que le vouloir humain embrasse le divin vouloir et lui abandonne son poste pour se mettre à sa suite. Disons, divine volonté, c'est toi qui gères tout. Voilà, je ne veux pas que mon acte soit régi par ma volonté propre, je veux que mon acte soit régi par toi, divine volonté. Et que l'âme se sente honorée que le vouloir divin soit à l'œuvre dans son acte. Jésus veut vraiment qu'on se rende compte de ce cadeau, qu'on soit honoré, qu'on supplie pour recevoir ce cadeau, que vraiment, que ce soit une joie, un bonheur de se fondre dans la divine volonté en se disant mais c'est magnifique tout ce qui se passe au niveau spirituel, toutes les âmes qui sont en train d'être sauvées, mon âme qui s'illumine, tout ce que je reçois en cet instant. Donc le divin vouloir veut vraiment que la créature se sente honorée que le divin vouloir soit à l'œuvre dans son acte. Mon esprit se perdait, oh combien de choses je comprenais sans trouver les mots pour les répéter, et mon bien-aimé Jésus toute bonté me dit: ma bienheureuse fille, tu n'as pas encore compris ce que signifie ma volonté à l'œuvre dans l'acte humain de la créature. Tu n'as pas encore tout saisi. Et je crois que là, Jésus s'adresse à nous. La beauté d'un acte fait dans la divine volonté. Ma volonté à l'œuvre dans l'acte humain. Ma volonté descend dans l'acte humain avec sa puissance créative, avec sa lumière et son luxe de grâce innombrable. Elle se déverse dans l'acte humain et use de sa puissance pour créer son acte en lui. Donc elle va dépouiller notre acte humain de tout ce qu'il y a d'humain, elle le vide complètement pour le remplir de divin, d'infini, de lumière, d'éternel. Donc ma divine volonté descend dans l'acte humain avec sa puissance créatrice, avec sa lumière et son luxe de grâce innombrable, et elle se déverse dans l'acte humain. Elle use de sa puissance pour créer son acte en lui, dans l'acte humain. Et créer signifie qu'elle crée autant d'actes et en autant de fois qu'elle veut créer pour autant de créatures qui y sont disposées et peuvent recevoir cet acte de ma volonté. Lequel acte contient des prodiges inouïs de grâce, de lumière et d'amour. Donc voilà. La divine volonté investit complètement, voilà, quand on fait un acte dans la divine volonté vient vider notre acte de ce qu'il y a d'humain et le remplir des choses du ciel, de lumière. Et donc cet acte va devenir une vie divine remplie de l'infini et ça va devenir un acte incessant qui a la vertu donc de se multiplier continuellement et qui possède la plénitude de tous les biens, plénitude de la sainteté et de l'amour de Dieu. Cet acte accompli dans la divine volonté contient la vie palpitante et créative du divin vouloir. C'est pourquoi, devant un acte si grand, mon vouloir ne veut pas l'accomplir si la créature ne le sait pas. C'est tellement immense. Notre acte qui devient un acte de Dieu lui-même, qui ne s'arrête pas, qui amène des bienfaits dans toutes les âmes de toutes les générations. Eh bien, le divin vouloir veut que la créature puisse se sentir honorée de ce travail divin dans son acte, dans son cœur. Devant un acte si grand, mon vouloir ne veut pas l'accomplir si la créature ne le sait pas, si elle-même ne le veut pas et ne languit pas après la volonté créative d'un vouloir si saint et si puissant. Voilà, me vient à l'esprit cet exemple que Jésus avait pris. Il veut qu'on désire sa divine volonté, qu'on demande ce don, qu'on appelle la divine volonté dans tous nos actes. Et c'est pour ça qu'on reçoit toutes ces vérités, pour qu'on ait cette soif continuelle. Vraiment, toutes ces vérités alimentent ce désir de vivre dans la divine volonté. On se dit, mais ce cadeau est tellement magnifique et on est appelé à faire nos actes et à le demander, ce cadeau, ce don, à chaque instant. Comme ce petit garçon, si on lui donne un cadeau comme ça, si son papa lui donne un cadeau comme ça, il ne va pas s'en réjouir. Vraiment, il le reçoit et voilà, il va jouer 5 minutes et voilà, il va peut-être s'en lasser. Mais si tous les jours, pendant des mois et des mois, son papa lui parle de ce cadeau, il lui dit mais c'est tellement magnifique tout ce que tu vas faire avec ce cadeau, combien tu vas être heureux avec ce cadeau. Et le petit garçon languit après ce cadeau, il aspire
le demande tous les jours, le veut, se réjouit de le recevoir. Il pleure pour le recevoir. Et c'est ce que Jésus veut, qu'on ait cette envie de vivre dans sa volonté. C'est vraiment cette soif, ce désir qui va alimenter cette vie divine en nous, en fait. À chaque fois qu'on dit « Oh Seigneur, je veux vivre dans ta divine volonté, je fais ça dans ta divine volonté, viens divine volonté, tout faire en moi », cette vie divine grandit en nous. Donc c'est vraiment important parce que, comme Jésus nous l'a dit, la puissance réside dans le vouloir. Tout ce que la volonté veut, elle va le trouver en elle-même. Je veux une vie de péché, je vais trouver la vie de péché en moi, que je vais alimenter par tous mes actes de péché. Je veux la vie de la divine volonté, je le demande, je veux vivre dans ta divine volonté, Seigneur, je fais tous mes actes en union avec toi. Cette vie divine va se trouver dans mon cœur et va être alimentée. Jésus dit, il suffit de le vouloir et le tout réjouir. Donc il faut que vous manifestiez ce désir de vivre dans ma divine volonté. C'est pour cela que je vous donne autant de vérité. Jésus aurait pu tout nous dire, peut-être plus brièvement en un volume, mais il a dit, j'ai voulu toutes ces vérités pour marteler toutes les merveilles, tous les biens attachés à la vie dans ma divine volonté. Et que vous puissiez y aspirer, que toute votre vie, vous puissiez mastiquer ces connaissances et vraiment avoir cette soif de moi, de vous unir à moi. Le divin vouloir ne veut pas agir dans l'acte de la créature si la créature ne le sait pas. Il ne va pas le faire de force. Il veut que la créature le demande. Vraiment désir, dire « Viens divine volonté, je t'invite dans mes actes maintenant, tout au long de ma journée. Je te donne ma journée, que tous mes actes, Jésus, portent l'empreinte de ton divin vouloir. Je te donne mes actes, place-y ce sceau royal, ce sceau divin. Maman Marie, je te remets tous mes actes pour que tu les remettes à Jésus, que tu ailles les placer dans son cœur. Je veux tout faire dans ta volonté, Seigneur. » Vous voyez cette petite autorisation. On doit lui donner cette autorisation à Jésus pour agir en nous. Il ne veut pas faire de force en nous. Il ne veut pas nous forcer. On a ce libre arbitre. On peut choisir d'agir seul ou bien d'agir avec lui. Mais il veut notre oui. C'est pour cela qu'il nous appelle à la constance de tous les jours. Répéter nos actes. D'abord, prière préalable le matin. On offre notre journée. Et puis nos actes continuels. On répète nos actes, on appelle Jésus dans nos actions pour bien lui montrer que c'est ce qu'on veut. Il nous a même parlé d'épreuves en disant « Je vais venir tester votre constance, je vais regarder si dans les épreuves, dans les tourments, quand les gens pensent que vous faites partie d'une secte ou que sais-je, si vous êtes toujours là à désirer ce cadeau ou pas. » Parce que moi, ça me fait plaisir quand vous désirez ce cadeau. Je suis vraiment appelée à l'octroyer plus rapidement. À chaque fois que vous me le demandez, il se passe quelque chose dans votre cœur. Voilà. Mon divin vouloir, nous dit Jésus, ne veut pas régir cet acte si la créature ne le sait pas, si elle-même ne le veut pas et ne languit pas après la volonté créative d'un vouloir si saint et si puissant. Quelle différence, ma fille, avec la créature qui fait le bien et qui prie parce qu'elle sent que c'est son devoir, que la nécessité le lui impose, ou encore parce qu'elle souffre ou qu'elle s'y sent obligée. Voilà, la créature qui va faire la volonté de Dieu parce qu'elle est forcée, parce qu'elle souffre ou parce que la nécessité lui impose. Voilà, si bonne que soit la raison, ce sont toujours des actes humains qui n'ont pas la vertu de se multiplier à volonté. Voilà, quand on fait la volonté de Dieu, on agit de manière humaine, on ne désire pas que ce soit la divine volonté qui régisse nos actes parce qu'on ne connaît pas ou parce que on essaye par nos propres forces. Et Jésus dit, quelle grande différence! Vos actes ne sont pas alors des vies divines, n'ont pas cette vertu de se multiplier à volonté. Vos actes ne possèdent pas la plénitude des biens, ni de la sainteté, ni de l'amour. Ce sont des actes humains. Et il leur arrive d'être mêlés aux plus viles passions. Voilà, on agit dans nos volontés propres et donc souvent avec une intention peut-être de gloire personnelle ou voilà, un petit peu centré sur nous. Tandis que Jésus nous a dit dans la divine volonté, il n'y a plus aucun intérêt personnel. On regarde plus que Jésus et on veut faire ce que lui a fait lors de son passage sur la terre, c'est-à-dire lui, il a glorifié son Père continuellement et nous allons tout le temps garder nos yeux sur Jésus et penser à le glorifier continuellement. On ne demande plus rien pour nous, on pense uniquement à réparer, le louer, le bénir et on prie pour nos frères et sœurs, on répare pour nos frères et sœurs pour amener une gloire supplémentaire à la Trinité. Toujours nos yeux fixés sur le ciel. On se sent propriétaire de tout, donc on ne va pas commencer à supplier, à demander. Jésus nous a bien dit, tout ce qui était prière de supplication, etc., ça n'existait pas en Éden. Adam, il avait tout, il était propriétaire de tout, il n'avait pas commencé à supplier pour une grâce.
il n'y avait qu'à se servir. Donc toutes ces prières de demande, de supplication sont nées après la chute d'Adam, en fait, quand l'homme a ressenti le manque, les besoins, qui s'est senti un peu déconnecté de Dieu, etc. Et donc il a commencé à grappiller pour une grâce. Mais Jésus dit, mais maintenant je veux tout vous redonner, c'est le moment, je vous donne ce cadeau, ce don de la vie dans la divine volonté, vous êtes propriétaire de tout, servez-vous. Servez-vous, arrêtez de demander des grâces à mes saints, c'est très bien de le faire, mais maintenant que vous avez toutes ces connaissances, vous vous rendez bien compte que allez leur demander de prier pour vous, alors que vous avez la possibilité de leur amener une joie immense, de nouvelles béatitudes, de réactualiser tous leurs actes. C'est ça qu'on doit faire pour les saints, on doit les réjouir, on doit reprendre tous leurs actes, les réactualiser pour les offrir à la Trinité, pour que les Trinités reçoivent une gloire nouvelle, que les saints reçoivent une gloire accidentelle, nouvelle, qu'ils soient heureux. On peut refaire toute leur vie dans la divine volonté, on peut vraiment aimer la Trinité avec leur amour, etc. Donc vous voyez, arrêtons de demander, soyons les yeux fixés sur la Trinité et réparons, louons, bénissons, comme nous avons vu dans ces 2 passages en introduction. Donc quand on agit tout seul, qu'on fait la volonté de Dieu, ou qu'on essaye de faire des choses bonnes, mais tout est un petit peu régi par notre volonté propre, eh bien nos actes n'ont pas cette puissance créatrice, nos actes n'ont pas cette vertu de se multiplier, ce caractère incessant, continuel, infini, illimité. Et souvent, eh bien, les actes sont faits et mêlés un petit peu aux viles passions. Car il leur manque la vertu créatrice, la vertu créative qui crée le bien et qui sait et peut défaire elle-même tout ce qui n'appartient pas à la sainteté. Il n'y a que dans la divine volonté que tout ce qui n'appartient pas à la sainteté va être nettoyé de nos cœurs. Donc il n'y aura plus d'intérêt personnel, il n'y aura plus de mauvaises tendances, d'orgueil, etc. Le Seigneur vient vraiment nous dépouiller tout ça, il nous confirme en sainteté. C'est ainsi que l'âme qui laisse ma divine volonté agir dans ses actes laisse le champ libre à la création continue. On sait, à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, qu'est-ce qui se passe? Notre volonté humaine est offerte comme champ d'action pour la divine volonté et il y a continuellement de nouvelles créations. Jésus prononce son fiat créateur sur notre âme à chaque acte que l'on fait en union avec lui. Donc l'âme qui laisse la divine volonté agir dans tous ses actes, elle laisse le champ libre à la création continue. Comme ma volonté se sent glorifiée et aimée de pouvoir créer ce qu'elle veut dans l'acte de la créature, on laisse le champ libre à la divine volonté de créer dans chacun de nos actes, de remplir nos actes d'infini, de beauté, de sainteté. Et on sait que nos actes sont complets, que toute la Trinité vient se déverser, les 3 personnes divines viennent se déverser dans notre acte, tout le ciel, la cour céleste, les saints, les bienheureux, les anges, Maman Marie, etc., tous viennent se déverser pour que notre acte soit complet, parfait, amène une gloire parfaite à la Trinité. Donc c'est absolument magnifique ce qui se passe, au point tel que Maman Marie, quand on fait un acte, elle dit « Venez vite, il y a quelqu'un de notre famille qui fait un acte, venez vite, on va tous se déverser dans cet acte. » Quelqu'un de notre famille, on fait vraiment partie de cette famille royale, quand on laisse la divine volonté tout régir en nous. L'âme qui laisse ma divine volonté agir dans ses actes laisse le champ libre à la création continue, comme ma volonté se sent glorifiée, comme ma volonté se sent aimée de pouvoir créer ce qu'elle veut dans l'acte de la créature. Elle sent que sa souveraineté, son empire et sa royauté sont reconnus, aimés et respectés. Elle a le champ libre, elle a la souveraineté, elle n'est pas sur la croix, on n'étouffe pas sa vie divine, elle peut se déployer, elle peut faire ce qu'elle veut dans l'âme, elle peut faire ce qu'elle veut dans l'acte de la créature. Elle sent que sa souveraineté, son empire et sa royauté sont reconnus, aimés et respectés. Les cieux en tremblent et tous sont plongés dans un acte de profonde adoration lorsqu'ils voient ma divine volonté créée dans l'acte de la créature. Créer quelque chose de magnifique dans l'acte de la créature. Tout le ciel est subjugué, est émerveillé. Qu'est-ce qui va être créé dans cet acte? Comme c'est beau, allons tous dans cet acte, allons tous nous déverser dans cet acte. Aussi les créatures savaient ce que signifie la vie dans mon divin vouloir. Elles rivaliseraient entre elles pour vivre dans mon vouloir, qui serait peuplé des enfants de ma volonté. Comme la volonté humaine se sent incapable d'agir dans la mienne, elle ne ferait que suivre la continuité des actes du divin vouloir. Si tous savaient, déjà tous s'immergeraient dans la divine volonté. Et le royaume de la divine volonté serait peuplé de tous les hommes. Si on voyait ce qui se passe au niveau spirituel, si on voyait nos actes remplis de lumière, remplis de l'infini, nos actes ne s'arrêtant jamais, amenant du bien partout, rayonnant partout, nos actes qui vraiment amenés comme des précieux trésors, des précieux trophées par tous les saints, comme ça, qui amènent précieusement cet acte marqué de l'empreinte royale, de ce sceau divin, qui amène cet acte par la voie royale à la position la plus élevée dans le ciel, à la place d'honneur, qui viennent amener cet acte dans les trésors royaux, pour que cet acte soit déjà confirmé, qui amène cet acte comme le triomphe de la divine volonté sur la volonté humaine. Si on voyait tout ça,
On aurait peur de faire des actes dans nos volontés propres. On ne voudrait plus manquer un seul acte. On serait tout le temps dans cette continuité. Elle ne ferait que suivre la continuité des actes du divin vouloir. Voilà, comme nous on est faibles, eh bien on dirait Jésus, je vais tout faire en toi et moi je vais me concentrer sur une chose, rester unie à toi pour que vraiment ta vie puisse se former en moi et que tous ces actes magnifiques puissent avoir ses retombées dans tous les cœurs. C'est la continuation des actes d'un bien qui forme l'ordre, l'harmonie et la diversité des beautés qui constituent l'enchantement et la formation de la vie du bien que l'on doit acquérir. La formation et la vie du bien que l'on doit acquérir. Donc c'est vraiment cette continuation d'actes, quand on va faire nos actes de manière continue. Jésus, il dit tout le temps à Louisa, sois continue, sois attentive, sois fidèle, reste vraiment dans cette continuité, parce que c'est comme un corps, il a besoin d'être alimenté continuellement, et bien cette vie divine, elle a besoin aussi d'être alimentée continuellement. Cette vie doit être alimentée par nos actes. Si on arrête d'alimenter cette vie divine, voilà, on la réétouffe sous des tas de poussière, des tas de ténèbres. Si on agit dans la volonté propre et qu'on quitte tout le temps la divine volonté, un jour on fait plein d'actes dans la divine volonté, et puis pendant un mois on fait plus rien, et puis on refait, c'est pas possible. Donc on doit avoir cette continuité pour que la vie de Jésus se forme en nous et que nous puissions grandir dans cette ressemblance avec notre Créateur, dans cette sainteté divine qu'il veut pour chacun de nous. Ce qu'il veut, c'est qu'on devienne comme lui, pur amour, pure lumière, parce qu'on ne pourra s'unir à lui dans le ciel que quand on sera comme lui, quand on sera un être de lumière. Si on n'est pas un être de lumière, qu'on a fait tous nos actes dans nos volontés propres, tous nos actes sont vides de l'infini, on devra les refaire au purgatoire. Tout devra être refait au purgatoire, tous ces vides de tendresse, tous ces moments où on n'aura pas été connecté avec Dieu, on devra les refaire au purgatoire. Alors on a cette chance maintenant de pouvoir, acte après acte, laisser cette vie divine grandir en nous et que nos actes soient déjà confirmés, qui ne doivent pas être refaits au purgatoire. Notre vie n'est-elle pas une répétition continue? Donc reste dans cette continuité, continue à faire tes actes de manière incessante. Et Jésus nous a bien dit, au plus tu vas faire des actes, au plus il te sera facile d'en faire d'autres, parce que cela deviendra comme une deuxième nature pour toi, comme de respirer ou de cligner des yeux, etc. Notre propre vie n'est-elle pas une répétition continue? Nous aimons toujours, nous répétons la conservation de l'univers. Voilà, tout se répète toujours en nous. Tous les actes de Jésus lors de son passage sur la terre, toujours en acte de se donner. Nous répétons la conservation, comme nous dit Jésus, de tout l'univers, de toute la création. Nous maintenons ainsi l'ordre, l'harmonie et la vie de l'univers. Tout ce qu'on fait, nous, on répète continuellement. Tous nos actes se répètent continuellement. Donc, sois dans cette répétition. Oh, si nous ne répétions pas toujours, ne serait-ce que pour un instant, on verrait le dérangement de toutes choses. Cette répétition amène l'ordre, l'harmonie. Si on s'arrêtait, même pour un instant, on verrait le dérangement de toutes choses. Si Dieu arrêtait de souffler, même un instant, sur la création, sur nous, pour nous maintenir, pour nous conserver en vie, tout repartirait au néant. Ce serait le dérangement de toutes choses, tout sera en chaos. Par conséquent, répète toujours, sois continu, répète toujours ce que tu es en train de faire, ce que je t'ai appris, toutes tes petites rondes, tes petites prières. Répète toujours dans ma volonté tes petits refrains continus. Donc Jésus, nous répète encore aujourd'hui, comme hier, que c'est important. On a parfois l'impression que c'est répétitif, toutes ces rondes. Mais Louisa, elle faisait cela du matin au soir, du soir au matin, tout le temps. Jésus, tout le temps, lors de son passage sur la terre, il glorifiait son Père, il réparait pour chacun de nous, il refaisait nos vies, tout le temps et de manière continue. Et ce que Jésus a fait, on le sait, ça continue toujours. Donc Jésus dit, continue avec tes petits refrains. Moi, j'aime ça. Vraiment, cette répétition est vraiment le signe qu'il y a cette empreinte divine. C'est ma divine volonté qui est cet acte incessant qui t'entraîne à continuellement faire tes actes et tes rondes. De la même manière, toujours, répète, ne t'arrête pas. Cette continuation, vraiment, est le reflet de la continuation de tous nos actes à nous. Par conséquent, répète toujours dans ma volonté tous tes petits refrains continus. Suis toujours ma volonté dans tes actes pour répéter en toi son acte créatif et tu seras ainsi capable de former non seulement l'acte, mais la plénitude de sa vie. Non seulement chacun de tes actes sera une vie divine, mais toutes ces petites vies divines vont alimenter cette grande vie de la divine volonté en toi, cette vie de lumière, cette vie de sainteté, cette vie d'amour. Donc tu seras capable non seulement de former l'acte, mais aussi la plénitude de sa vie en toi. C'est ce que nous voulons. Après quoi, je pensais à tout ce qui concerne la divine volonté, et je me demandais comment la créature peut parvenir à tant de choses. Et mon doux Jésus reprit la parole et me dit « Ma fille,
tu dois savoir que dès l'instant où la créature décide véritablement de vouloir vivre dans ma divine volonté, vous voyez, la puissance réside dans le vouloir, je veux vivre dans ta divine volonté, Seigneur, j'ai le désir de m'unir à toi, de te laisser vivre en moi, je veux être identifié à toi, je veux être comme toi, je veux que ta vie divine se forme en moi. Donc le désir est important, cette soif, cette demande incessante de vivre dans la divine volonté, que le royaume s'établisse partout. Dès l'instant où la créature désire véritablement, ça veut dire vraiment Jésus va regarder que c'est vraiment ce que l'on veut, il voit dans notre cœur, et donc il va regarder si on le veut, qu'on le désire, malgré les épreuves, malgré les chutes, etc. Si on revient à lui, qu'on dit Seigneur, donne-moi ce don, je le veux, et je le veux pour tous mes frères et sœurs. À partir du moment où la créature le décide véritablement, donc de vivre dans ma divine volonté et de ne jamais faire sa volonté propre, quel qu'en soit le prix, et bien à ce moment-là, mon fiat, avec un amour indescriptible, forme le germe de sa vie dans les profondeurs de l'âme. Je veux vivre dans ta divine volonté, Seigneur, il y a déjà le germe de cette vie divine en nous. Mon divin fiat forme le germe de sa vie dans les profondeurs de cette âme qui le désire ardemment. Et cela avec une telle puissance et une telle sainteté que ce germe ne pousse pas avant d'avoir placé l'âme à son poste, en la libérant de ses faiblesses. Donc vraiment, quand on veut vivre dans la divine volonté, ce germe, se place en nous, se forme en nous, et nous allons vivre cette purification. À chaque fois que nous allons faire nos actes, nos rondes, etc., nous allons redemander que Jésus nous donne sa volonté. Maintenant, il nous la prête, sa volonté, mais nous demandons ce don que Jésus veut nous faire. Jésus nous nettoie, nous sanctifie, vraiment nous décape nos cœurs. Voilà. Nous libérons donc la créature de ses faiblesses, de ses misères, de ses tâches, s'il y en a. L'on peut dire que le fiat forme à l'avance son purgatoire, en la purgeant de tout ce qui pourrait empêcher qu'une vie de divine volonté se forme en elle. Elle va être nettoyée, cette créature, de telle sorte qu'il n'y ait plus rien de mauvais en elle, peut-être des mauvais penchants qui pourraient empêcher la vie divine de se former en elle. Dieu, c'est ce qu'il veut. Jésus nous l'a dit, c'est ce qu'on veut, c'est former la vie du divin vouloir dans la créature. C'est notre plan, que notre vie divine se forme, que la créature possède notre divine volonté comme vie. Donc on va la nettoyer, on va retirer, on va purger tout ce qui pourrait empêcher notre vie divine de se former en elle. Car ma volonté et les péchés ne peuvent ni exister ni demeurer ensemble. Voilà, on va pas. En plus, ma volonté prend de la place dans l'âme. Ça ne va pas ensemble avec le péché. Donc elle prend de la place et toute la lumière qui s'étend dans cette âme se répand de plus en plus. Vraiment, cette lumière se déploie acte après acte. En fait, à chaque acte, on donne cette autorisation à Jésus de retirer quelque chose de mauvais en nous. On peut garder cette image de la ronce, de la mauvaise herbe. Jésus arrache quelque chose de nous. Mauvais penchant, quelque chose qu'on avait l'habitude de faire pendant des années, etc. Des situations dans lesquelles on rechutait continuellement. Jésus enlève ça de nos cœurs pour faire grandir sa vie en nous, pour que cette lumière se déploie en nous. Car ma volonté et les péchés ne peuvent ni exister, ni demeurer ensemble. Tout au plus, pourrait apparaître une faiblesse apparente, que la lumière et la chaleur de mon fiat purifient immédiatement. Il peut y avoir quelques faiblesses. On va exterminer, on va vraiment faire disparaître tous les péchés. Il n'y aura plus de péché dans cette âme qui vit dans la divine volonté. Elle est vraiment confirmée en sainteté, pour autant qu'elle est vraiment immergée dans notre divine volonté. Et s'il y a des faiblesses, elles vont être directement purifiées. Mon fiat conserve toujours en main l'acte purificateur. C'est trop beau. Mon fiat conserve toujours en main l'acte purificateur pour qu'il n'y ait dans l'âme aucun obstacle qui pourrait empêcher non seulement la croissance, mais le développement de ces actes dans l'acte de la créature. Donc on est tout le temps purifié. Quand on fait nos actes, on est tout le temps nettoyé, embelli. Nos âmes vraiment se sanctifient davantage à chaque acte que l'on fait. Tout ce qu'il y a de mauvais en nous va disparaître parce que Jésus dit, on va retirer tout ce qui pourrait faire obstacle à la croissance et au développement de notre vie dans la créature et de nos actes dans ses actes à elle. C'est pourquoi la première chose que fait ma volonté, c'est de lui enlever d'avance le purgatoire. Donc l'âme qui s'immerge dans la divine volonté et qui a cette ferme intention d'y rester de manière continue, qui reste dans la divine volonté, qui vraiment garde ses yeux sur Jésus, quoi qu'il arrive, dit, voilà, moi c'est ma seule préoccupation, c'est d'être dans la divine volonté. Jésus dit, pour cette âme, pas de purgatoire. Voilà, si vraiment cette âme veut être dans notre divine volonté, qui dit, Seigneur, je veux vraiment que ta volonté soit faite dans mon cœur comme elle est faite dans le ciel,
pas de purgatoire pour cette âme, parce que dans le ciel, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de purgatoire. Voilà, dans le ciel, les saints, les bienheureux ne connaissent pas le purgatoire, ils sont là, unis dans la gloire de Dieu. En faisant qu'il soit souffert d'avance ce purgatoire. Donc, à chaque fois qu'on fait nos petits actes dans la divine volonté, c'est quelque part un petit martyr de l'attention. Jésus dit, bah oui, vous crucifiez votre volonté propre à chaque fois, au profit de ma divine volonté. Je veux me laisser glisser dans des conversations qui critiquent, qui jugent, qui ricanent sur les autres, etc. C'est facile de se laisser glisser, on rigole avec les autres, etc. Non, Seigneur, je sais que ça ne te glorifie pas. Je crucifie, eh bien, voilà, ces paroles que je voudrais dire. Non, je ne les dis pas, Seigneur, et je te laisse parler à travers ma bouche. Que ma bouche se délie uniquement pour te louer, pour te bénir. Seigneur, mes yeux voudraient se glisser dans toutes ces vitrines de magasins, voilà, laisser mes pensées un peu courir dans toutes ces choses vaines de la terre, toutes ces choses un peu superficielles, etc. Les petites brochures des magasins. Non, Seigneur, je crucifie mes regards au profit de ta divine volonté. Je te laisse regarder à travers mes yeux. Que mes yeux, eh bien, soient le reflet de tes yeux. Que ce soit toi qui regardes à travers mes yeux et que mes yeux soient juste gorgés d'amour et ne servent qu'à te ramener des âmes. Que vraiment ils puissent toucher tes enfants et te les ramener. Vous voyez, chaque fois, il y a ce petit sacrifice. Sacrifice, je sacrifie ma volonté. Je la mets comme sur le bûcher au profit de ta divine volonté. Je te donne ma volonté pour que tu t'en serves vraiment comme terrain de jeu pour ta divine volonté, Seigneur. Et Jésus dit, tous ces petits sacrifices, eh bien, voilà, ça purge déjà notre purgatoire. Chaque acte que l'on fait, eh bien, Jésus dit, en fait, vous éloignez le purgatoire de vous, parce que chaque acte est déjà confirmé, est rempli de l'infini, donc ne devra pas être refait au purgatoire. C'est pourquoi la première chose que fait ma volonté, c'est d'enlever à la créature d'avance le purgatoire, en faisant qu'il soit souffert d'avance, afin d'être plus libre de faire vivre l'âme en lui et de former sa vie comme il lui convient. C'est pourquoi, si la créature devait mourir après un acte définitif et volontaire de vivre dans mon vouloir, elle prendra son envol vers le ciel. Donc si maintenant on me dit, je veux vivre dans ta divine volonté, je t'aime, je me donne à toi, toute ma vie t'appartient, que ta volonté soit faite dans mon cœur, comme c'est le cas dans le ciel, ça y est, à ce moment où on se fusionne, on fusionne notre volonté dans celle de Dieu, on se fond en Dieu, on se dissout en Dieu, on se perd en Dieu, et Dieu se perd en nous, dans ce moment-là, eh bien, on est saint. On est saint. Donc, si on devait mourir après avoir prononcé cet acte, on s'envolerait directement pour le purgatoire. Tout est comme purifié, tout est comme enveloppé dans cette lumière. Donc, vraiment, c'est important. On peut le dire tous les jours au nom de tous les agonisants, qu'ils puissent tous s'éteindre dans de bonnes dispositions et directement être amenés vraiment dans le cœur de Dieu et vraiment vivre cette joie, cette béatitude éternelle. C'est pourquoi donc si la créature devait mourir après un acte définitif et volontaire de vivre dans mon vouloir définitif et volontaire, je te donne mon oui dans ta divine volonté pour que ce oui, ce fiat soit immuable. Je lis mon fiat à celui de maman Marie, je l'attache à celui de maman Marie, je te fais l'offrande de ma volonté définitivement. Elle est là, ma volonté, enchaînée au pied de ton trône avec celle de maman Marie. Je ne veux plus jamais en faire usage, séparée de ton divin vouloir. Je la veux uniquement fusionnée dans ta divine volonté. Donc, si maintenant la créature devait mourir après un acte définitif et volontaire de vivre dans mon vouloir, elle prendra son envol vers le ciel. Ou plutôt, c'est ma volonté qui la portera en triomphe dans ses bras de lumière. Une volonté qui portera en triomphe la créature dans ses bras de lumière, comme une naissance, comme son cher enfant. Un enfant de la divine volonté, c'est tellement beau. Et s'il n'en était pas ainsi, on ne pourrait pas dire que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce serait une façon de parler, non une réalité. Au ciel, où elle règne, alors, au milieu des saints, des bienheureux, il n'y a ni péché, ni purgatoire. Pas de péché, ni purgatoire, vraiment au paradis. Et donc quand on dit, Seigneur, que ta volonté soit faite dans mon cœur, comme sur la terre dans mon cœur, là, comme c'est le cas dans le ciel, ça veut dire sans purgatoire, sans péché. Donc vraiment, nous sommes purifiés à chaque fois que nous nous unissons à Jésus. Et si ma volonté règne dans la créature sur la terre, il ne peut y avoir ni péché, ni peur du purgatoire. Donc on purge vraiment le cœur de la créature qui veut ardemment. Et vraiment, et nous voyons vraiment les intentions des cœurs, nous voyons la pureté des intentions. C'est important d'avoir vraiment cette pureté d'intention, ne pas le demander comme ça pour voir ce qui se passe, etc. Non, vraiment Seigneur, c'est ce que nous voulons plus que tout. Tu peux nous dépouiller de tout. Nous ne voulons rien d'autre que la vie dans ta divine volonté, que te consoler, que t'aimer. Nous ne voulons pas le faire pour notre propre gloire, bien que tu nous promets des mérites, mais à n'en plus finir des cadeaux, à n'en plus finir tous ces actes que l'on fait sont des soleils qui nous attendent, vraiment pour nous recouvrir de gloire dans le ciel. Mais la gloire ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, Seigneur,
c'est toi, c'est que tu puisses être heureux, c'est que toi tu puisses être glorifié, que toi tu puisses être consolé, que ta justice puisse être calmée, que vraiment, que tu puisses ressentir de la joie au milieu des enfants, que nous puissions te donner tout ce que les autres ne te donnent pas, et ce continuellement. Voilà, au ciel où elle règne, il n'y a ni péché ni purgatoire. Et si ma volonté règne dans la créature sur la terre, il ne peut y avoir ni péché ni peur du purgatoire. Donc voilà, nous n'avons qu'une chose à faire, nous n'avons que cela à faire, nous unir à Jésus et ne plus jamais quitter sa divine volonté. Et là, nous sommes sûrs que le paradis nous attend et que Jésus vraiment nous unira à lui. D'ailleurs, il l'a dit dans d'autres passages, il n'y a aucune raison que je tienne éloigné de moi dans le ciel, eh bien les âmes qui se seront unies pendant toute leur vie à moi, qui m'auront donné tout leur temps, toutes leurs pensées, toutes leurs paroles, qui m'auront offert leur humanité et leur volonté. Il n'y a aucune raison que je les tienne loin de moi, qu'elles doivent passer par des purgatoires, par un purgatoire, etc. Mon fiat sait comment tout purifier parce qu'il veut être seul à son poste pour régner et dominer. Voilà, restons sur cette phrase. Mon fiat sait comment tout purifier. Pourquoi? Parce qu'il veut être le seul à régner et il veut vraiment que cette vie divine puisse croître en nous. Donc il décape tout, il purifie tout pour que cette vie puisse vraiment grandir. Il veut être le seul à régner, il veut être le seul à dominer, il veut être le seul à prendre toute la place. Donc il n'y a pas la place pour les péchés, pour les angoisses, pour les peurs, pour les craintes. Tout ça est balayé, tout ça est purifié. Donc c'est vraiment magnifique. Jésus, comme il nous disait il y a quelques jours, il nous promettait cette plénitude de tout. Si on s'abandonne entre ses bras, qu'on vient se jeter dans les bras de lumière de notre Mère éternelle, la divine volonté, eh bien Jésus nous promet la plénitude de sa sainteté, la plénitude de sa pureté, de sa bonté, de sa beauté. Il va nous donner tous ses attributs divins. Nous allons acquérir son propre tempérament. Nous allons voir vraiment, et c'est vrai, notre personnalité petit à petit changer. Nous allons être étonnés de voir que nous réagissons différemment dans des situations où auparavant peut-être qu'on s'énervait, qu'on était impatient. Là on va voir que le calme s'installe. C'est un des premiers signes, c'est un des premiers cadeaux qui nous est donné, cette paix profonde qui s'installe, cette joie aussi, envers et contre tout, cette force dans les épreuves, dans les jugements, dans les calomnies, dans cette force qui s'installe, la force même de Dieu, son immutabilité, sa constance. On va continuer avec persévérance à faire parce que c'est Jésus qui fait en nous. On le laisse faire. C'est tellement beau, Seigneur. Alors vraiment, nous voulons te remercier pour ces vérités que tu nous as données aujourd'hui. Chaque vérité a vraiment cette puissance créatrice. Tu crées à chaque fois dans nos cœurs. Chaque vérité a cette vertu illuminatrice. Nos cœurs sont illuminés, sont façonnés. Nos cœurs se trouvent nourris, réchauffés. Tu nous travailles par ces vérités et tu nous pousses à cette mise en pratique pour que ces vérités prennent vie en nous. Donc vraiment, que nous puissions garder ce que tu nous as dit aujourd'hui en tête, que cela puisse résonner continuellement et que tous nos actes puissent vraiment être alimentés par ces vérités. Quand on y pense, on se dit mais c'est trop beau, allez je vais réparer. Jésus nous a parlé de ces réparations qui lui amènent tellement de joie, qui calment sa colère divine. Jésus nous a parlé de toutes ces rondes, de tous nos actes qui ont vraiment cette vertu répétitive, qui ne s'arrête jamais, qui amène de la lumière à tous les cœurs. Jésus nous a parlé de ce paradis qui nous est promis si nous vivons vraiment unis à lui de manière constante, incessante, que nous laissons vraiment sa vie divine croître en nous. Vraiment de ce purgatoire qui se purge déjà ici par tous les actes que l'on fait, ce petit sacrifice à chaque fois de notre volonté quand on fait un acte en union avec lui. Alors n'ayons pas peur, parce que c'est facile, hein, les démons ils nous tendent des pièges, c'est facile de glisser. Non, restons unis à Jésus. Et si nous sentons que nous ressentons un peu dans notre cœur peut-être de la crainte, des doutes, de l'énervement, de l'impatience, etc., c'est que nous ne sommes plus dans ces bras de lumière. Donc revenons vite pour laisser vraiment le soleil de la divine volonté se déployer en nous. Parce que quand on ressent ça, c'est qu'il y a vraiment ces nuages devant ce soleil. Et Jésus dit, reviens vite dans mes bras. Voilà, c'est un petit indicateur que je te donne à travers toutes ces vérités que Jésus nous donne. Il nous prévient, si tu te sens comme ça, c'est que tu n'es plus dans mes bras. Et comme il y avait cette heure de la passion, je ne sais plus exactement c'est laquelle, où dans la réflexion, eh bien, Jésus dit à Louisa, quand tu sens que voilà, tes pensées s'emballent vraiment dans des raisonnements, tu commences à te poser des questions sur les personnes, etc., et tu juges, tu critiques, tu t'affoles, etc., eh bien, au plus tu donnes du poids à ces pensées, tu les entretiens, tu les alimentes. Et en fait, c'est Satan qui essaie de t'emmerlificoter, etc., pour que tu ne reviennes plus dans mes bras. Eh bien, au plus tu laisses du poids à ces pensées, au plus il te sera difficile de revenir dans mes bras. Tu vas te voir toute sale, toute sombre, et après tu ne sauras plus revenir, etc. Tout de suite,
Tu as un début de pensée comme ça qui arrive en toi, voilà, une pensée de critique, de jugement. Non, Seigneur, non. Je veux pas ça, je veux te glorifier parce que je t'aime et je sais que quand j'ai ce genre de pensée ou quand mes regards glissent pour juger quoi que ce soit, non, c'est comme si je t'enfonçais des clous, c'est comme si je te giflais, c'est comme si je te crachais dessus, je t'aime trop, je veux pas que ça arrive, je viens dans tes bras, Seigneur, purifie-moi, dans ta volonté, viens me nettoyer, viens me décaper et vraiment rends mon âme belle, Seigneur, rends-moi comme tu voudrais que je sois, que tes plans d'amour, eh bien, s'accomplissent dans ma vie et dans la vie de tous tes enfants. Sers-toi de moi, Seigneur, pour que ton royaume s'établisse le plus rapidement possible sur la terre. Tout de suite, revenir. Fais un petit fagot, comme Jésus disait à Louisa, fais un petit fagot avec tes préoccupations et directement viens le brûler, ce fagot, eh bien, dans les flammes de mon amour. Tu verras que tout de suite, tu vas sentir la paix. Parce que c'est moi qui vais t'apporter le réconfort, qui vais t'apporter mon amour, qui vais t'envelopper. Et puis tout le ciel est à côté de toi pour vraiment te cajoler, te prendre dans les bras, t'embrasser. Tu es l'ami de tous, tu es la sœur, tu es la fille de tous. Tous s'occupent de toi. Donc, ne crains rien, tu n'es pas seul. Nous sommes tous là avec toi. Et vraiment, toi, ta seule mission, c'est de rester dans la divine volonté. Et de me le dire, qu'il n'y a que ça que tu souhaites. Quand eh bien, je ne sais plus si c'était pour l'anniversaire de Louisa, ou je ne sais plus, elle dit, mais Seigneur, moi, tout ce que je veux, c'est toi. C'est toi. Elle dit, sans toi, je me sens une petite goutte toute noire, une goutte misérable. Mais avec toi, ma petite goutte noire, elle est plongée dans cette mer de lumière et je me sens le tout, je me sens heureuse, je me sens bien. Je veux rester avec toi. Je ne veux jamais qu'il y ait de séparation entre toi et moi. C'est ce que le prêtre dit à la messe. Vraiment que nous ne soyons jamais séparés de toi, ni en cette vie, ni en celle d'après. Jamais, Seigneur, jamais séparés de toi. Toi, tu peux souder nos cœurs. Vous voyez comme les choses qui sont soudées, vraiment les métaux qui sont soudés ensemble, on ne peut plus les décrocher. Que nos cœurs soient soudés au tien, Seigneur. Voilà, que vraiment, qu'il n'y ait même pas de possibilité qu'on s'écarte de toi. On veut même plus. On te remet notre volonté, on ne veut plus en faire usage. On te donne tout ce que nous sommes et vraiment, on t'appelle à vivre en nous. Prends toute la place en nous, Seigneur. Tu es notre roi. Merci Jésus. Nous t'offrons la maternité de Maman Marie pour te remercier. Nous t'offrons son cœur immaculé. Nous t'embrassons avec ses bras, avec ses étreintes. Tu l'as dit à Louisa, quand tu fais ça, eh bien, je sens l'amour de ma fille et de ma maman vraiment s'unir ensemble pour m'inonder d'une tendresse maternelle. Et cela me fait immensément plaisir. Tu deviens comme une autre maman pour moi et tu apaises mes peines, mes souffrances. Je peux déverser vraiment voilà, tout ce qui me blesse le cœur, je déverse tout dans ton cœur à toi. Je trouve du soulagement, tu m'abreuves, tu me nourris. Alors continue à faire ces rondes, continue à m'aimer avec tout cet amour parfait et à réparer pour tes frères et sœurs. Eh bien, soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Au revoir.